Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En réalité, on se retrouve pour le troisième épisode de la série consacrée au pistolet de poche en calibre 6,35. Je vous ai présenté le Browning 1906. Je vous ai ensuite présenté le petit pistolet de la marque Unique. Maintenant, j'ai décidé de faire fort. Ce que je vais vous présenter est assez rare et moi-même c'était la première fois que j'en voyais un. Voilà. Je vais vous présenter un pistolet Bulwark. Alors qu'est-ce que c'est que vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette connerie? Donc c'est un petit pistolet qui a été fabriqué par les Espagnols un peu avant 1914. Voilà. C'est un. Je vous le décrirai, on va le voir tout de suite. C'est un pistolet assez marrant et c'est quelque chose de très rare. Donc Bulwark est son nom. Voilà. Donc pour vous en parler, la meilleure manière c'est de vous le montrer. Donc je vais vous le montrer. En plus, il est dans son état d'origine. Alors, donc cette arme se trouve dans son état d'origine, hein. Donc avec, donc il se présente dans un petit holster en cuir noir comme ça, avec un passant de ceinture, ce qui veut dire que si je passe la ceinture, voilà, ça donne ça. Voilà, assez serré, l'étui est en assez bon état, hormis une toute petite déchirure ici. Voyez. Mais sinon, hormis ça, l'étui est en excellent état. Voilà. On voit la crosse de l'arme, même le bout de la crosse avec le chargeur qui dépasse donc de cet étui. L'étui s'ouvre par le haut. On ouvre. Et que voit-on? Et on voit ceci. Donc c'est ça le fameux pistolet Bulwark espagnol, un peu avant 1914. Donc c'est un pistolet très intéressant. Déjà les Espagnols, c'est des sacrés roublards au niveau des inscriptions, puisque sur la carcasse, il est écrit Fabrication nationale d'armes de guerre d'extrême précision. Pour un petit pistolet en 6,35, vous voyez, ça a une arme de précision, lol, si je puis dire. Euh, c'est un pistolet qui a été fait sous diverses inspirations. Alors, les inspirations, vous voyez, on va commencer par ces armoiries que l'on voit chaque côté de la crosse. On en trouve également une ici. Et ben ça c'est fait pour faire penser à un pistolet de chez Browning. Voilà, cette espèce d'armoirie qu'on trouve ici et qu'on trouve également ici, c'est fait pour nous faire penser au pistolet de chez Browning. Voilà. Il y a également la culasse ici. Ça fait un petit peu penser, vous allez voir tout à l'heure quand on va le manipuler, ça fait un petit peu penser, j'ai bien dit un petit peu, c'est fait pour faire une inspiration, hein. Ça fait un peu penser à une culasse Beretta. La culasse, moi ça m'inspire ça. Voilà. Donc cette arme est une arme avec le chien apparent. Voilà. Il y a une autre caractéristique qui est assez intéressante sur cette arme, c'est la prise en main. Vous voyez, la prise en main,
est assez aisé en fait. Vous voyez, j'ai en main et c'est assez aisé. Voilà. Donc, on a également la sécurité. Vous voyez là la sûreté, c'est cette petite chose relevée que vous avez vue peut-être tout à l'heure en regardant au premier coup d'œil. Ça, c'est la sûreté. Là, quand la sécurité est comme ça, c'est que l'arme est en position de faire feu. Si je veux mettre l'arme en sécurité, je, comme ça. Et là, l'arme est en sécurité. Pour remettre l'arme en position de feu, voilà. Et là, l'arme est en position de tirer. Donc, on va bien sûr contrôler que cette arme est vide. Pour ce faire, on retire le chargeur. Voilà, donc je vous parlais de la culasse tout à l'heure. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça bien. Vous voyez, la culasse, c'est un peu fait pour faire penser à, bon, j'ai bien dit une inspiration, hein. Ça fait un petit peu penser à la culasse d'un Beretta. Mais ça n'en est pas un et voilà. Alors là, vous voyez, le chien est apparent. On retrouve sur cette arme la fameuse sûreté de détente. Voilà, caractéristique au pistolet Browning, mais ça c'est vraiment ils se sont vraiment sur cette arme inspirés d'un Browning. Voilà. Le démontage, il s'effectue par ici. Voilà. Si vous en avez un, si vous en retrouvez un, le démontage, il s'effectue par ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le pistolet de grand-père qu'on peut trouver dans un grenier ou quelque chose comme ça. Et quoique, c'est vraiment quelque chose de très très rare. À mon avis, cette arme a dû appartenir à un collectionneur avant que je l'ai entre les mains. C'est vraiment quelque chose de très très rare. Donc, maintenant qu'on a contrôlé bien sûr que l'arme était vide, on va remettre le chargeur et bien sûr percuter cette arme. Donc, autre chose, cette arme a une particularité. Alors, c'est un défaut aujourd'hui, mais à l'époque, il s'en foutait. C'est de ne pas avoir plutôt d'arrêtoire de culasse. Voilà, cette arme n'a strictement aucun arrêtoire de culasse. Il n'y a pas fichtre foutu moyen de mettre la culasse en arrière. Alors moi, personnellement, je pense que sur un 635, c'est pas gênant. Et oui, le 635, c'est pas spécialement une arme qu'on fait joujou avec sur le pas de tir. Voilà, le 635, pour moi, pour un petit pistolet de poche, c'est pas forcément une bonne chose, c'est mon avis, hein, d'avoir un arrêteur de culasse automatique. C'est mon humble avis, parce que c'est une arme que vous pouvez utiliser en cas d'agression. Admettons par exemple qu'il ne vous reste que vous êtes face à deux agresseurs, ou même face à un seul, que vous tiriez une cartouche en sommation, une cartouche en l'air. Si vous avez la culasse en arrière, un agresseur qui connaît un tout petit peu les armes, surtout aujourd'hui avec les films et toutes ces choses-là où les voyous connaissent quand même un tout petit peu les armes, on sait tout de suite que vous n'avez plus de munitions dans l'arme. Alors que une arme comme ça qui n'a pas la culasse qui revient en arrière, vous avez beau avoir qu'une seule cartouche dans l'arme, si vous tirez, l'arme se réarmera comme s'il y avait quelque chose et ça peut faire illusion. Voilà pourquoi je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'arrêteur de culasse sur ces petits pistolets 635, en fait, est selon moi une très bonne chose. Voilà. Il a une autre particularité qui serait qualifiée de défaut sur une arme traditionnelle et qui, pour moi, est une qualité, c'est qu'il a une détente qui est assez dure. Déjà, c'est une arme qui a peu tiré. Il faut savoir que moi, quand j'ai récupéré cette arme, le canon était miroir. Donc, certes, hein, c'est une arme qui a peu tiré.
Et une fois de plus, sur un 635, je pense que c'est une bonne chose d'avoir si vous voulez, une détente dure. Parce que ça évite le coup de doigt. Comme on dit, c'est une arme pour se défendre en cas d'agression. Voilà. Ce qui veut dire que ça, en cas de stress, pour moi, pour une arme comme ça, c'est mieux d'avoir une détente dure. Voilà. Ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il a un chargeur qui se retire particulièrement facilement. Voilà, comme c'est là. Vous voyez, tac. Et qui se remet également facilement. Par rapport à un Browning 1906 où faut faire attention de s'arracher un ongle, du moins de ne pas s'arracher un ongle quand on retire le chargeur, c'est quelque chose de pas mal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a, moi je trouve, vous voyez, un bon guidon. Enfin, moi j'aime bien cette visée avec la petite sûreté qui se lève là comme ça. Je trouve que ça c'est pas mal. Vous voyez, regardez. Voilà. Je l'ai essayé hier au stand de tir. Donc j'ai tiré de la munition manufacturée GECO. J'en ai tiré que 5, hein. J'ai tiré que 5 cartouches pour essayer cette arme. Ben écoutez, j'ai eu strictement aucun problème. Euh, voilà. Vous dire où sont partis les bastos, c'est une autre histoire, puisque bah, si vous voulez, j'étais sur un pas de tir 25 mètres. Quand j'ai essayé cette arme, voilà, tirer avec ça à 25 mètres sur un carton, ouais, c'est un peu chaud, faut pas lui en demander trop non plus, hein. Je sais qu'ils ont marqué sur le côté, sur la carcasse, je sais qu'ils ont marqué fabrication nationale d'armes de guerre d'extrême précision, mais enfin, faut pas non plus pousser les dans les orties, hein. Voilà. Donc, déjà, ce que je peux dire, c'est que cette arme percute et fonctionne parfaitement. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette arme? Absolument rien. Je tenais à vous la présenter parce que c'est quelque chose de très très rare, mais vraiment de très 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 rare. Vraiment de très très rare. Euh, je pense essayer de continuer la série des 635 autant que j'en aurai à vous présenter. Voilà. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, donc là, les vidéos, il s'avère que par le hasard, les épisodes de 635 ont suivi. Bon, il y aura sans doute une pause entre-temps, avec la présentation d'autres armes et d'autres choses qui viendront, ce qui ne signifie pas la fin de l'arrêt euh, de la série des 635. En fait, la série des 635 s'arrêtera lorsque je vous le dirai, tout simplement. Il est temps maintenant de nous dire au revoir et de nous retrouver pour de nouvelles aventures par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas le cas, bah, vous le dites dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et bon tir!